Et allons plus loin ce midi pour mieux comprendre et aussi essayer d'éviter ce genre d'arnaque avec notre invité Olivier Olbrechts. Bonjour. Bonjour. Vous gérez une entreprise d'assistance informatique. Est-ce qu'on peut estimer l'ampleur de ce genre d'arnaque à travers le monde? Évidemment, c'est très difficile à estimer, mais pour l'industrie de la cybercriminalité, on parle de trillions, de dizaines de trillions de dollars, donc c'est vraiment des montants très importants qui sont comparables à des industries traditionnelles ou même à des économies de pays. Donc c'est vraiment très important et ça continue à croître. Ça, c'est pour le monde. En Belgique aussi, En Belgique, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais pour donner un exemple de ce que nous avons pu constater, c'est que depuis le début de l'année, on a constaté uniquement dans nos points de vente des témoignages d'escroqueries pour un montant qui dépasse les 2,5 millions d'euros. Derrière ces attaques, qui se trouve? Parce que finalement, ça a l'air très professionnel, très précis. Donc, il y a un lien qui vous amène un numéro de téléphone, vous appelez, et là, vous avez des gens qui ont l'air parfaitement compétents, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est des gens qui... Donc, on est loin du petit hacker avec sa cagoule dans son grenier. On parle vraiment de bureaux, de gens qui sont organisés en société, qui vont téléphoner de manière professionnelle aux victimes. Et donc, ces gens-là, en fait, ont été probablement formés dans des call centers pour faire un métier de support aux clients et sont vraiment formés à des techniques professionnelles d'accompagnement, de gestion des plaintes, etc. Et sont très doués pour parvenir à escroquer des gens. Ça va évoluer, selon vous? Ça va devenir de plus en plus professionnel? Ça l'est déjà, en fait. Vers où est-ce qu'on va? Oui, alors évidemment, ça ne peut qu'augmenter, à mon avis, puisque, vous savez, cette industrie, parmi les différentes industries cybercriminelles, si vous regardez... criminelles, je veux dire, si vous regardez la drogue ou la contrefaçon, cette industrie-là est largement plus rentable. C'est vraiment l'industrie la plus rentable. Oui. Donc, c'est des gens qui disposent d'énormément de revenus et qui les réinvestissent pour trouver des solutions techniques et humaines de plus en plus difficiles à contrer. C'est un peu inquiétant ce que vous dites quand même, parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et en tant que consommateur, qu'internaute, on est parfois démunis. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil très concret, très pratique, justement, pour ne pas se faire piéger? D'abord, il ne faut pas hésiter à en parler. Et je demande à chacun qui nous regarde de parler de ces arnaques. Il faut être très vigilant. Il faut que les gens soient sensibilisés à ça. Ensuite, se faire aider. Il faut trouver un confident ou des professionnels. On a de plus en plus de clients particuliers qui viennent s'adresser à nous pour avoir des services de niveau professionnel. Et alors, dans ce cadre-là, on peut proposer des formations notamment qui vous enseignent régulièrement des nouvelles tentatives de cybercriminalité et qui vous en protègent. Évidemment, il y a un aspect technique, mais qui est une partie du problème, qui est la protection. Et s'il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, il faut téléphoner ou pas? S'il y a un numéro de téléphone qui s'affiche sur le site internet. Surtout, ne jamais téléphoner. Ouais, c'est ça. Prémissez-vous. C'est des gens qui sont très convaincants. Donc, rien que le fait de téléphoner peut être un risque. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications en direct. Merci d'avoir été avec nous.